Alors l'apnée du sommeil, c'est une maladie, comme vous avez pu le voir, qui est actuellement très à la mode, disent les patients. Mais en fait, elle est surtout scientifiquement très intéressante actuellement, en particulier dans le domaine des maladies cardiovasculaires, car on s'aperçoit que c'est un facteur de risque majeur, au même titre que le tabac ou le diabète pour les maladies cardiovasculaires. Beaucoup de patients viennent effectivement après un accident cardiovasculaire, soit un infarctus, soit un trouble du rythme, soit éventuellement un accident vasculaire cérébral. Mais en fait, il faut s'intéresser très tôt. C'est comme le tabagisme. Il ne faut pas s'intéresser une fois que le patient a un cancer du poumon. C'est avant. Il faut s'intéresser au tabac comme facteur de risque. Et le syndrome d'apnée du sommeil, c'est exactement la même chose. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut s'occuper des ronfleurs. Et en particulier des gens qui ronflent et qui sont fatigués le matin au réveil et qui ont des phénomènes de somnolence dans la journée. Il faut s'y intéresser également très tôt chez les enfants. Ce que j'entends toute la journée, c'est que le traitement par ventilation en pression positive ne plaît pas. Et en fait, si on regarde l'observance, et c'est une des maladies qu'on peut suivre de façon très précise sur l'observance, puisqu'on a leur relevé d'observance dans leur machine. On s'aperçoit, en particulier avec le système français, très adapté par la prestation à domicile qui est d'excellente qualité en France, que le taux d'observance à 5 ans est de plus de 70%. Ce qui n'est pas vrai de la plupart des autres maladies chroniques, que ce soit l'hypertension artérielle ou l'asthme, où les taux d'observance sont inférieurs. Donc l'idée reçue n'est pas juste. En fait, ces traitements-là sont extrêmement bien observés. Mais par contre, il faut toujours faire mieux. On est à 70%, 100% serait bien quand on connaît l'extrême efficacité de ce traitement. Alors voilà, apnée du sommeil, cœur. Eh bien, c'est la nuit que tout se passe. C'est pendant le sommeil, plus exactement. Les modifications de la respiration ne sont pas bien tolérées par l'organisme. Il y a toute une série de mécanismes réflexes qui fait qu'il faut donner de la liberté aux voies respiratoires. Et la façon de bien ouvrir les voies respiratoires, c'est de se réveiller. Et c'est pour ça que les patients qui souffrent d'apnée du sommeil ou d'équivalent d'apnée du sommeil ont sans arrêt ce qu'on appelle une fragmentation du sommeil. Or, la fragmentation du sommeil crée petit à petit des lésions cardiovasculaires par des mécanismes assez complexes.